Cameroun, sous le Noyolo, lorsqu'on regarde tout cela, vous êtes journaliste, il n'y a pas un jour sans une qui parle justement des cas de viol, surtout visant les petits-enfants, les mineurs, des cas d'assassinat et d'agression. Qu'est-ce qui se passe? Notre pays est-il devenu, je veux dire, être en otage par les mauvais esprits, les mauvaises pratiques? Il y a beaucoup de malédictions qui pèsent sur le Cameroun. Parce qu'en fait, quand vous regardez ça, vous posez des questions. Je crois que ça rejoint un peu le titre d'un livre de Luc Fendjoum qui avait écrit que l'État est ailleurs. L'État n'est plus là. C'est pour ça que permettez... L'État en brouche. Oui. Permettez que... Parce que je voulais réagir, parce que Onangini et Aristide ont dit par rapport à Paul Biya. Vous savez, les gens disent qu'on a élu le président Biya. C'est pour qu'il gouverne. On l'a élu, pas que les gens disent. Il a été élu pour gouverner. Est-ce qu'il gouverne? Il ne gouverne pas. Vous savez, Jean-Jacques, regardez un peu la mauvaise conscience de Paul Biya qui se lit sur ma barbe. Il ne vous a pas envoyé en même temps. Il n'a pas dit qu'il m'a envoyé, mais quand vous regardez comment les forêts de barbe, si j'allais mon chapeau, il y a un peu de cheveux, c'est à cause de qui? Si le président ton choix a saoulé. Je ne sais pas dire que c'est lui qui... Il ne m'a pas contraint. Je voulais toujours dire que c'est la révolte personnelle et silencieuse. Si le président Biya dirigeait le pays, il n'aurait pas fait 3 sorties. Et rien ne se passe. Vous savez, j'ai eu un peu un souci. Il y a une jeune fille, elle s'appelle Tedjissi Ndoumbe Elise Joël, en seconde A4, qui m'a regardé, qui a demandé à son père, est-ce que tonton Soulé est devenu imam de la mosquée centrale ou bien ayatollah? Et vous avez je suis sûr qu'elle regarde, parce qu'elle rate jamais. Et je voudrais que toi et moi, qu'on dise bonjour à Tedjissi Ndoumbe Elise Joël. En lui disant quoi? Que vous n'êtes pas ayatollah? En lui disant que Tedjissi Joël, je ne suis pas ayatollah. Mais c'est que j'ai consenti à la gouvernabilité du président Biya. Mais en réalité, je n'y croyais plus, parce que je savais qu'il ne pouvait plus gouverner. Alors, il y avait chez moi du 75-25. 75% me donnaient raison qu'il ne pouvait plus gouverner, et 25% me disaient qu'il peut. Et les 25% continuent à me traumatiser. Parce que, voyez-vous, un pays qui est gouverné, des émotions là. Parce que, vous savez, je me souviens, à un moment donné, quand vous avez un endroit, on disait, oh voleur. Tout le monde... Les gens sautaient sur vous. Hein. Sur vous. Personne ne voulait savoir si vous avez ce que vous avez volé. Est-ce que vous avez effectivement volé? Mais chacun se souvenait. La question fondamentale aujourd'hui par rapport, pour revenir à ce qui s'est passé avec cette jeune fille, voilà, cette fille. Ce bébé. Ce bébé. Vous savez que de plus en plus, les parents abandonnent l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui s'inquiètent quand arrivent les congés et les vacances. Parce qu'ils préfèrent que les enfants... On va gérer les enfants comment? Alors, l'école est aujourd'hui le dernier refuge où nous allons avec nos enfants. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui prendre peur de savoir que cette école où nous amenons nos enfants devient un lieu, n'est-ce pas, de banditisme? Et là, je voudrais être revenu sur terre. L'école en question, n'est-ce pas, on appelle, je crois, c'est l'école La Gloire Olympique, où Joyce Nawal est supposée, parce que je suis encore Olympic dans... Glory. Supposée, on m'a dit qu'elle existe depuis 19 ans. Et qu'il y a les sections anglophones, francophones, il y a la maternelle. On nous a même dit qu'il y a des caméras. Il y en a, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on a déjà lancé l'opération de l'exploitation des caméras? Parce qu'il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la vérité sorte. Est-ce que
est-ce que Joyce a été touchée à l'école? Ou alors, elle a été touchée ailleurs. C'est extrêmement... Ces questions parce que les enquêtes se poursuivent. C'est extrêmement... C'est une question. Il y a Joyce, il y a Divine, il y a un tas d'enfants qu'on veut noter. Mais pour comprendre j'aurais chuté. Parce que quand je suis en train de monter, vous me faites descendre. Non, c'est l'enquête. L'affaire est entre les mains de la justice. On ne va pas influencer l'enquête. Vous le savez bien, vous êtes professionnel. On ne peut pas commencer à donner les pistes qui peuvent impacter l'enquête. Mais de façon globale. Je suis en train d'arriver. J'ai pris cet exemple qui vous a servi, n'est-ce pas, d'échafaudage pour faire le débat. Mais cet exemple-là, en réalité, c'est dans une multitude d'exemples. Aujourd'hui, vous savez, tant que le président Biya n'a pas remanié, il y a les crimes rituels, les marabouts, les buveurs de telle ou telle chose. Parfois, vous allez chez les marabouts qui vous disent il faut pénétrer une fillette de rien du tout, n'est-ce pas, pour que vous soyez ministre. Et les gens suivent un certain nombre de déclarations. Les marabouts jouent du pognon. Parce qu'il suffit simplement de jeter un certain nombre de paperasses, et puis les gens vous suivent. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être quelque chose dans ce pays, en passant, en utilisant les voies très peu orthodoxes. Donc ça aussi, le Cameroun est un pays de trop de curiosité. Parce que quand on se regarde, un type, ça doit être un type, n'est-ce pas, qui est en âge, je ne sais plus. Qu'est-ce que vous allez chercher chez une fille? Non, pas un bébé de 3 ans. Qu'est-ce que vous y allez chercher? C'est la question, est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes touché? Quel plaisir? Donc c'est pas nous sommes d'accord pour faire le plaisir. Comment votre corps fait-il pour réagir? Jean-Jacques, nous sommes tous d'accord que ce n'est pas le plaisir qu'on va chercher. Peut-être que c'est un fantasme, mais ce n'est pas le fantasme. Mais je crois qu'on va chercher autre chose qui n'a rien à voir avec le fantasme, qui n'a rien à voir avec le plaisir, mais on veut satisfaire soit un rite, soit, n'est-ce pas, les exigences d'un marabout, soit telle ou telle chose. Du coup, c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent, je chute par là, que quand tout ce qu'on arrête, n'est-ce pas, et qui sont reconnus coupables, ce genre de choses, n'est-ce pas, on coupe l'engin, on coupe l'instrument, on coupe le sexe. L'instrument du crime, l'engin du crime. Si on coupe comme ça 2 ou 3, peut-être on organise cette couperie, ce coupage, n'est-ce pas, dans une séance publique. Si 2 ou 3 regardent ça, ils vont comprendre que auprès du marabout, qu'ils acceptent d'autres exigences, d'autres choses, et non d'aller faire ce qu'on a fait. À ce bébé-là. On aura aussi parlé justement de toutes ces dérives-là aujourd'hui. Et Limbilo pense que c'est le résultat d'une malgouvernance qui engage et entraîne tout cela. Pour ne pas se perdre, je voudrais d'abord dire que le cas Joyce Nawal, qui vient s'ajouter à plusieurs cas, appelle qu'on aille jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec le colonel. Il fallait jusqu'au bout. Parce que, après la foule qui a fait foule, et tout le monde a pu remarquer que le style de communication, l'expression de la foule, ce n'est pas un effet spontané. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. En allant jusqu'au bout, on saura la vérité. Qui a préparé la foule? Quels étaient les objectifs? Et pourquoi est-ce qu'on a voulu sacrifier, n'est-ce pas, Joyce Nawal? Est-ce que c'est le bouc émissaire? Donc ça c'est la première chose. Mais j'ai été très content d'entendre les uns et les autres, surtout le colonel Badjek, parler de la communication. Quand dans la Bible on dit mon peuple périt, faute de connaissance. L'ADN, la connaissance, c'est la communication. Et dans la communication, on a le sentiment que de plus en plus, la morale publique
ou alors la morale sociétale qui doit ressortir, la communication n'existe plus. Et je peux valablement dire à Elie Milobé que le dynamisme d'avant, qui n'est plus là, c'est parce que le président de la République a confisqué tout, il gouverne seul. Ça fait que même les gens qui doivent communiquer ne savent pas à quel moment ce qu'ils disent est vrai. Vous avez suivi la question de 50% et 100%. Voilà. Le président, on ne savait pas. Et l'autre chose, colonel, comment un président de la République peut faire 3 sorties le 6 novembre, le 31 décembre, le 10 février. Le 10 février. Il ne fait rien. Personne ne nous dit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un ministre ou bien quelqu'un pour nous dire ok, voici ce qui se passe. Si rien de ce que le président a promis ne se passe, c'est parce que ils ne savent pas. Justement parce que la communication est importante. Et si la communication est galvaudée, les institutions prennent du plomb. Parce que justement, on a le sentiment qu'on parle pour parler et ça fait un effet domino. D'accord. À savoir qu'il n'y a plus rien qui existe. Le président de la République ne doit plus être quelqu'un qui dit des choses et personne, ça ne se réalise pas. Et personne ne nous explique. C'est bon. Je vais faire